Quand nous avons choisi le thème, Marie a vraiment choisi la meilleure part. Nous avons parlé de cette meilleure part qu'il faut toujours choisir, mais nous avons bien remarqué que tout cela s'est passé dans une maison, dans le cadre d'une belle amitié qui était tellement forte que Saint Luc, Saint Jean le mentionne dans son évangile. Marthe, Marie et Lazare. Cette famille était sans doute très proche du cœur de Jésus. Ils étaient de très bons amis pour que le souvenir de cette amitié entre dans l'Écriture sainte. Alors on n'a pas pu passer à côté de parler de l'amitié, puisque c'est le festival des jeunes. Les jeunes aiment avoir des amis, être entourés d'amis, et chacun voudrait avoir un ami vrai à qui il pourra tout dire, tout confier. Et cet ami, pour nous tous, devrait être d'abord à la première place Jésus. Alors, à travers ces textes, voyons ce que signifie être ami de Jésus. Quand je dis Jésus est mon ami, je veux avoir cette amitié avec Jésus. Souvent, nous entendons on nous dit, prenez Jésus pour votre ami, que Jésus soit votre ami, cheminez avec Jésus. Il faut dire que ce n'est pas une phrase douce, encourageante, pour un instant, pour un moment élever notre esprit, nous encourager à vivre un moment de piété. Non, c'est une phrase qui doit être profondément plantée dans notre cœur, qui doit s'enraciner dans notre vie, d'une manière tellement forte qu'à chaque instant de notre vie, dans la joie quand tout va bien, dans la tristesse quand les choses ne vont pas bien, quand je suis affligé, quand nous faisons une perte, il faut aussi sentir que Jésus est proche. Alors, regardons un peu ces textes que nous avons déjà entendus. L'Évangile selon Saint Luc, l'Évangile selon Saint Jean, qui parle de cette amitié entre Jésus, Marie, Marthe et Lazare. Saint Luc, quand il parle de cette amitié, de cette rencontre, voici ce qu'il dit. Alors qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Luc aime parler du chemin. Chez Luc, Jésus est tout le temps en chemin. Il va tout le temps quelque part pour finalement aller vers Jérusalem, sa glorification, la rédemption, l'accomplissement de la mission confiée par le Père. Jésus est toujours en chemin, sur ce chemin, mais sur ce chemin, il n'est pas aveugle pour ce qui se passe autour de lui. Il voit ceux qui sont à côté du chemin. Parfois, il fait un détour. Il va dans un village, il va visiter quelqu'un, il apporte la bonne nouvelle du salut, de la rédemption, de la beauté, de la présence de Dieu. Et c'est ainsi qu'il vient dans un village. Jean dira clairement, c'était Béthanie où vivaient Marthe, Marie et Lazare. Mais Luc, pour une certaine raison, dit un certain village. Ne donne pas le nom. Lorsque dans la Bible nous rencontrons des descriptions indéfinies comme ça, des personnes qui n'ont pas été nommées, c'est une invitation
pour nous à nous mettre à cette place. Et quand Jésus vient dans un village, un certain village, je peux imaginer que Jésus vient dans mon village, dans ma ville, à moi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il est tellement important, là où je suis, là où je vis, là où je demeure, que tout le monde voit clairement qu'il y a au moins une personne qui rend témoignage en faveur du Christ, qui est ami de Jésus et par laquelle ce village, cette ville va être reconnue. De nombreux saints le font. Ils ont osé recevoir Jésus dans leur lieu. Le plus difficile, c'est vivre la foi dans sa ville, son village, son pays. C'est là où il est le plus difficile d'être ami de Jésus. C'est plus facile d'aller ailleurs, en dehors de mon lieu de vie, à Medjugorje, où nous chantons, dansons, prions, nous sommes dans la joie autour du Seigneur. C'est plutôt facile. Nous sommes tellement enthousiasmés. Mais il faut aller dans sa propre ville, son propre village, sa propre paroisse et rendre témoignage en faveur de Jésus là. L'amitié avec Jésus. C'est pas une tâche facile, hein. Le plus difficile, c'est rendre témoignage au cœur de sa propre famille, mais c'est nécessaire et il ne faut jamais l'oublier. Dans notre Église, nous avons des exemples magnifiques de ceux qui ont accueilli Jésus chez eux et leur lieu, village, ville a été reconnu. Regardons Saint François, Assise. Saint François d'Assise. Il porte le nom de sa ville. Aujourd'hui, si tu mentionnes Assise, tout le monde va penser à Saint François, à Sainte Claire. Ils ont accueilli Jésus. Ils ont fait de leur village un lieu qui est reconnu comme appartenant à Jésus. Et chacun de nous doit le faire, accueillir Jésus. Il est toujours en chemin, il marche, il chemine toujours, aujourd'hui encore dans un sens imaginé. Il marche à travers les prêtres, il est tout le temps, il travaille, il est à l'œuvre, il agit en faveur de du salut. Il passe de ville en village en demandant qui va l'accueillir, qui va être son ami. Et celui qui l'accueille, qui devient son ami, le Seigneur va le glorifier. Lorsque Jésus est venu donc dans ce village, dit Luc, Saint Luc, une femme appelée Marthe l'a accueilli dans sa maison. Marthe, on peut traduire son nom comme maîtresse de maison. Elle est le chef. Elle est celle qui accueille. C'est celle qui est un peu qui va en avant dans cette famille. Elle organise la vie de cette famille, mais c'est elle aussi qui va décider si Jésus va être accueilli, oui ou non. Et Luc nous dit très bien, très simplement, une femme appelée Marthe l'accueille dans sa maison. Dans son témoignage, Emmett a parlé dans son témoignage et
frère Ivan dans sa catéchèse, notre porte est fermée et elle ne peut être couverte de l'intérieur. Donc c'est moi qui dois ouvrir cette porte. Et c'est tellement beau. Dieu nous a donné à nous tous le libre arbitre pour l'accueillir dans l'amour. Dieu ne va pas nous faire peur. Dieu ne va pas nous remplir de peur. Ce ne sera pas l'orage, le tonnerre. Tu dois m'accueillir dans ta maison, tu dois me prendre dans ta vie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il nous a donné le libre arbitre et nous pouvons dire « Ah, si seulement on n'avait pas cette liberté, on saurait, il faut marcher avec Dieu, point à la ligne. » Il n'y avait pas ce danger de le perdre, de rater le sens de notre vie. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné cette liberté, ce libre arbitre? Pourquoi veut-il que nous prenions des décisions et pas lui à notre place? Dieu a créé le monde entier et nous tous par amour. Et Saint Jean va dire une définition très simple de Dieu. Dieu est amour. Et c'est la plus belle définition de Dieu. Dieu est amour. Et il nous a donné la liberté de l'accueillir dans l'amour, pas par peur, non par peur, peur d'être puni, pas parce que si je ne vis pas avec Dieu, je vais finir dans l'enfer, quelque chose de mal va m'arriver. Non, Dieu désire que je l'accueille par amour. Et l'amour est ce qui ouvre la porte de mon cœur, de ma vie, pour que le Seigneur puisse entrer. L'amour, c'est la seule clé. Mais il faut choisir, prendre la décision, choisir l'amour. J'étais profondément touchée au lycée. J'étais en dernière année et une prof a posé une question intéressante. Croyez-vous en Dieu par peur ou par amour? Est-ce que vous respectez les commandements parce que vous avez peur d'être puni ou bien parce que vous aimez Dieu? Ce n'était pas à la prof du catéchisme. Je ne sais pas comment on est arrivé à en parler. Et moi, pendant toute ma jeunesse, toujours, j'étais très actif dans la vie de ma paroisse. J'étais secoué par cette question. Est-ce que je fais cela par peur? Parce que je sais qu'un jour, il y aura le jugement, alors vaut mieux que je sois bon que je sois mauvais. Je choisis Dieu, alors quoi qu'il arrive, je serai sauvé. Mais j'étais tellement secoué de l'intérieur par cette question que j'ai commencé à réfléchir plus en profondeur sur Dieu. J'ai commencé à réfléchir sur Dieu par un autre regard. J'ai commencé à aimer Dieu, aimer sa parole. J'ai commencé à confier ma vie, mon cœur à lui. Pas par peur, mais par amour, parce que j'aime le Seigneur. Marthe signifie donc la maîtresse de la maison, la cheftaine. C'est très intéressant. Dans la Bible, on trouve toujours des jeux de mots. Marthe, qui est la maîtresse de la famille, de la maison, qui prend des décisions, c'est elle qui doit choisir Jésus pour le Seigneur de sa vie. Elle qui est maîtresse sur cette maison de tout le trésor de la maison.
Elle doit par amour se soumettre au Seigneur et reconnaître que c'est lui le maître de sa vie et de tout ce qu'elle possède. Et ouvrir la porte de sa maison. Et c'est ce qu'elle fait. Parfois, on peut voir Marthe dans une lumière un peu négative, mais c'est elle qui l'accueille. C'est elle qui le reconnaît comme maître. Ce n'est pas moi la maîtresse, Seigneur, c'est toi le maître. Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, selon Saint Jean, il dit à Saint Jean, dans une vision, quand il parle à l'église de Laodicée, il dit une belle phrase, c'est à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Apocalypse 3, 20. Jésus se tient à la porte et frappe, il n'a pas de violence, il demande la permission. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Il faut entendre la voix de Jésus. Nous connaissons bien les voix de nos plus proches, de nos amis. La voix, c'est quelque chose qui nous distingue, ni nous différencie. J'ai pas besoin de voir un confrère pour savoir qu'il est dans la maison. Il chante, la maison résonne. Je sais qu'il est à la maison. Pas besoin de le voir, je reconnais sa voix. Parce que nous sommes amis, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous sommes proches, je reconnais sa voix. De même, les disciples reconnaissent la voix de Jésus. Jésus nous parle du bon pasteur, la parabole du bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Les profs de la Bible au séminaire nous expliquaient autrefois les bergers avaient plusieurs troupeaux étaient ensemble dans un même troupeau et il suffisait qu'un seul berger arrive, par sa voix il appelle ses brebis et elles connaissent sa voix et seulement celles qui lui appartiennent viennent et le suivent. Mes brebis écoutent, connaissent ma voix et elles me suivent. Connaître la voix de Jésus. Est-ce que je connais la voix de Jésus? Comment vais-je reconnaître la voix de Jésus? Si je suis proche, si je passe du temps avec lui, si je lis la Bible, si je me nourris de sa parole, si je vais régulièrement à la messe, si je grandis dans la foi, alors je vais reconnaître la voix de Jésus et je vais toujours le suivre. Souvenez-vous, le jour de la résurrection, quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans son cœur glorieux. Les disciples ne l'ont pas reconnu tout de suite. Mais le jour de la résurrection, Marie-Madeleine était au jardin où se trouvait la tombe. Elle pleurait parce que le corps était disparu. Nous savons ce qui s'est passé avec Marie-Madeleine. Jésus l'a délivrée du mauvais esprit. Elle était près de lui. Disciple fidèle, elle connaît sa voix. Mais elle ne le reconnaît pas. Elle regarde ce corps glorifié qui est différent. Elle ne le reconnaît pas. Et elle dit, « Femme, que cherches-tu » Et elle dit, « Seigneur, si tu l'as pris, dis-moi où il est. » Et alors Jésus l'appelle par son nom et dit, « Marie ».
Et dès que Jésus a dit Marie, elle répond Maître, Rabouni. Dès qu'il a prononcé son nom, elle a reconnu cette voix parce qu'elle se souvient comment Jésus s'adressait à elle, comment il l'a délivrée de la mort certaine, il lui a donné une vie nouvelle et elle croit, elle suit sa voix. Et voilà une amitié que personne ne pourra détruire. Quel ami suis-je? Est-ce que je reconnais la voix de Jésus? Est-ce que je me donne de la peine d'entendre, écouter et entendre sa voix pour pouvoir le reconnaître à chaque instant de ma vie? Nous sommes une génération qui vit dans le bruit. Tout autour de nous, il y a quelque chose qui cloche, qui sonne, millions d'informations. Rarement vous trouverez un endroit tranquille, solitaire, silencieux, où personne va vous bombarder de nouvelles. Nous vivons dans un bruit de toutes sortes de voix et dans ce bruit, nous devons reconnaître la voix de Jésus et nous le reconnaîtrons si nous passons du temps avec lui. Jésus entre donc dans cette maison et nous voyons que Marthe et puis sa sœur Marie sont assises au pied de Jésus. C'est ce que Saint Luc, l'apôtre, nous dit. Marie était assise au pied de Jésus pendant que Marie était asservie. Nous ne parlerons pas de ça, le Père Yvan en a parlé. Marie est assise au pied de Jésus. C'est sa qualité, c'est sa description. Être assis au pied d'un maître signifie quoi? À l'époque, Jésus était traité de maître, rabbin. Être assis au pied du maître signifie être disciple. À l'époque, qui pouvait être disciple? Seulement des hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de s'asseoir au pied d'un maître. Et Marie, que fait-elle? Elle contourne les règles, les prescriptions, les interdits, et elle se met au pied de Jésus. Marie fait donc une révolution. Jésus est au-dessus de tout, au-dessus de toutes les lois, tous les commandements. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire si Jésus est là, s'il me parle. Ai-je ce courage, le courage de Marie de Béthanie? Aujourd'hui, ai-je le courage de me mettre au pied de Jésus malgré tous ceux qui ridiculisent la foi chrétienne, le christianisme, tout ce qui est lié à Jésus, à Dieu? Suis-je prête à supporter ces regards de jugement, de condamnation? Que fait-elle là? C'est pas la place d'une femme, c'est pas selon les règles. Suis-je prête à, pour l'amitié de Jésus, supporter ça? Parce que être ami de Jésus, c'est pas évident. Ça ne veut pas dire cueillir des fleurs sur une belle pelouse. Oui, c'est beau, il y a des moments très beaux de tendresse, des moments qui vont nous saisir, nous donner la force, la beauté, qui vont nous ravivre. Mais être ami de Jésus, cela comporte quelque chose de lourd, pesant. Je dois souvent affronter ceux qui sont ennemis de Jésus. Et souvent, je serai celui qui va être obligé de bouger certaines limites, aller tête contre le mur pour
rester avec Jésus pour proclamer Jésus, annoncer? Suis-je prêt? Et l'amitié de Jésus implique ça aussi. Plus tard, je vais citer, je pense que c'est serviteur de Dieu, un Autrichien, Franz Jägerstätter. Il n'a pas voulu servir l'armée pendant Hitler. Il était mari, père de famille et avant tout chrétien. Et comme Marthe, il a provoqué une révolution. Il a dit, je ne veux pas faire ça. Je suis ami de Jésus. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aller tuer qui que ce soit. Si je tue quelqu'un, je ne suis pas ami de Jésus. Et il accepte la mort. Malgré avoir une femme et des enfants, il accepte la mort par amour du Christ. Suis-je prêt à une telle amitié avec Jésus? Je viens de toucher cette histoire qui concerne Marthe et Marie, et quand nous lisons ça, quand nous réfléchissons là-dessus, on voit toujours ce doute. Marthe, celle qui travaille, qui est dans l'action, qui fait toujours quelque chose, et Marie qui est au pied de Jésus, qui écoute la parole de Jésus, donc celle qui est contemplative, qui écoute la parole, qui écoute la prière, qui prie. Souvent, à l'église, il y avait des vrais conflits, ce qui est mieux, contemplation ou action, entrer dans la parole ou bien prêcher, agir, faire quelque chose. Mais nous pouvons voir ça, Marthe et Marie, comme deux côtés d'une seule personne, deux parties de chacun de nous. Chacun de nous doit être Marie et Marthe, être assise au pied de Jésus, être Marthe, se mettre au service, agir, montrer l'amour, l'accueil. Dans l'évangile selon saint Luc, nous ne finissons pas comment ça a fini. Jésus lui dit, Marie a choisi la meilleure part qui ne le sera pas enlevée, mais nous pouvons croire que Marie s'est levée, qu'elle s'est aussi mise au service pour aider sa sœur Marthe, parce que celui qui écoute la parole de Jésus ne peut pas s'arrêter à sa parole, le pousse à mettre en pratique, à montrer sa foi par ses œuvres. Et c'est ce que Jésus dit, bénis bienheureux ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Écouter la parole et mettre en pratique la parole. Et nous avons tout ça en nous. Et si nous réfléchissons sur nos amitiés, la vraie amitié, l'amitié vraie, c'est celle qui commence au pied de Jésus. Si avec notre ami, avec mon ami, je peux écouter Jésus, la parole de Jésus, si avec mon ami, je peux prier le chapelet, si avec mon ami, je peux aller à la messe, surtout si avec mon ami je peux agir, manifester la charité chrétienne aux autres dans mon village, dans ma ville. Si je ne peux pas prier avec mon ami, alors c'est pas une bonne amitié. Et donc ce regard que nous posons sur Marie et Marthe, sur cet événement, nous voyons aussi Jésus. Et c'est Saint Jean qui nous donne ça dans son évangile. Il est comment Jésus? Si nous posons la question, surtout ceux qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens,
Aujourd'hui, souvent, nous rencontrons cette critique. C'est un mythe. Les chrétiens ont inventé Jésus. Souvent, on nous dit que Jésus a vécu une vie, je ne sais pas quoi. Mais les évangiles nous montrent que Jésus était vraiment réel. Il était l'un d'entre nous. Il a partagé notre destin en tout sauf le péché. Jésus sait ce qu'est la vie. Jésus a pris sur lui l'humanité. Le Fils de Dieu a pris sur lui l'humanité. Il est devenu l'un de nous. Il est devenu proche et il nous conduit au ciel. Il nous a unis pour toujours avec le Père. Dieu a pris notre humanité sur lui et tout ce qui fait partie de l'humanité à l'exception du péché. Et nous voyons, Jésus était réel. Jésus était un homme avec des émotions, avec des sentiments, sensations. Quand il a entendu que Lazare était mort, Jean dit, Jésus s'est mis à pleurer. Jésus a versé des larmes. Il savait qu'il allait le ressusciter, mais ça faisait mal parce que Lazare était son ami. Nous aussi, chacun de nous pleure, le cœur se serre, le cœur fait mal quand un ami meurt, ou bien quand il y a une tragédie. Jésus a pleuré. Jésus sait très bien, connaît très bien nos émotions. Mes émotions ne sont pas étrangères à Jésus. Il me comprend quand je pleure, quand je suis triste. Et là, je peux me confier à Jésus. Je peux aller à Jésus pour qu'il me ressuscite, pour qu'il me redonne la vie. Quand Jésus a pleuré, les Juifs l'ont remarqué. Regarde comment il l'a aimé. Il l'a tellement aimé. C'est ça l'amitié de Jésus. Je dis, Dieu ne peut qu'aimer. Et ils remarquent tous, ils voient tous, regarde comment il l'a aimé. Si tu deviens un ami de Jésus, ami vrai, tu sentiras aussi que Jésus t'aime, tu sentiras son amour dans ta vie, et quand tu dois affronter des problèmes, gros problèmes, il n'y aura pas de mur que tu ne pourras pas traverser, dépasser. Tu sentiras l'amour de Jésus qui te permettra de passer par-dessus de tous les murs et tous les obstacles. Jésus vient, il cherche Lazare, il demande où est l'endroit où il a été enseveli, et il y va. Il va le ressusciter. Il va le rappeler à la vie, pas pour sa gloire, mais pour que le Père du ciel soit glorifié. Vous voyez, Lazare, tout en étant ami de Jésus, il est mort. Être ami de Jésus ne signifie pas être épargné de la souffrance, de la douleur, de la mort. Lazare est mort. Et cela ne signifie pas que Jésus ne l'a pas aimé, au contraire. On nous dit, regardez comment il l'a aimé. Jésus permet donc notre mort. Il faut mourir à nous-mêmes, à certains plaisirs, projets, attentes. Jésus permet, entre guillemets, de mourir à certaines choses. Quand quelque chose ne va pas, quand je suis licencié, que je n'arrive pas à entrer à l'école, à fac que j'ai voulu, quand ma famille tombe en ruine, Jésus permet qu'on meure. Mais pourquoi permet-il que l'on meure? Il n'est pas loin. Il permet
cette mort à soi-même, pour qu'il puisse nous relever, ressusciter, pour que dans cette vie nouvelle, le Père du ciel soit glorifié. Combien de personnes ont cru en lui quand il a ressuscité Lazare? Et tout le monde a glorifié, loué le Père à cause de l'œuvre de Jésus, parce qu'ils ont vu la force de Dieu, Dieu au-dessus de tout, Dieu le maître de tout. J'ai dit que Marthe et Marie, c'est les deux côtés d'une même médaille de nous tous, mais il y a cette troisième partie, il y a aussi Lazare. C'est les trois dimensions de chacun de nous, et quand nous sommes à l'écoute de la parole de Jésus, quand nous mettons en pratique notre mort quotidienne à nous-mêmes pour que Jésus nous ressuscite, pour qu'il nous donne la vie, tout ça ne fait qu'un. Hier, je l'ai dit dans mon homélie, ce que signifie une perte, une déception, une chute face à la joie céleste, éternelle, la béatitude à laquelle Jésus me conduit. Alors ne permets jamais qu'une chute te décourage, qu'un découragement te détourne de la vie de Jésus et des autres. Il y en a qui se ensevelissent eux-mêmes à cause d'une certaine déception. J'ai pas réussi en ceci, cela, ma vie n'a pas de sens, je vais baisser les bras, je ne fais plus rien, je ne sors plus de la maison, la vie n'a pas de sens. Mais oui, elle a un sens. Si tu es vraiment ami de Jésus, si tu le prends par la main, il viendra. Ouvre la porte de cette chambre où tu t'es enfermé, ouvre la porte de ton cœur, de ta vie. Jésus viendra, il te ressuscitera, il te donnera une nouvelle espérance, la joie que personne ne pourra t'enlever. On te pousse dans l'abîme, mais non. Tu ne seras pas déçu, tu auras la joie, tu auras la paix en toi. Pourquoi? Parce que je suis ami de Jésus, il est le maître de tout. Personne n'est plus fort, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu toutes les déceptions et toutes les chutes. Il est mon ami, il m'aime et il ne m'abandonnera jamais. Frères et sœurs, chers jeunes, il faut être ami de Jésus. Nous en avons besoin. Vivre avec lui. Cela signifie concrètement quelque chose. Vivre avec Jésus. C'est pas au niveau de paroles. Nous, les prêtres, nous avons une belle obligation. Prier l'office divin. Et cette prière est distribuée dans les heures de la journée, le matin, la matinée, à midi, l'après-midi, le soir, la nuit. C'est ça l'office divin, 7 fois par jour, avant d'aller se coucher. On prie le Seigneur qu'il nous donne un bon sommeil, qu'on rêve de bons rêves, qu'on se réveille avec lui le lendemain. Quand tu consacres ta journée au Seigneur, quand tu choisis dans la journée, quand tu vas prier le Seigneur, tu montres combien tu y tiens. L'ami vrai est celui que tu cherches, que tu appelles à prendre un café, prendre une boisson. L'ami, c'est pas quelqu'un où tu ne sais pas quand est-ce que tu l'as vu la dernière fois. L'ami vrai, c'est quelqu'un que tu désires quand tu te lèves le matin. Tu as envie de le voir. Tu sais qu'il vient. Tu as hâte. Cette rencontre, tu attends, tu veux raconter ce qui se passait. Et vous renouvelez cette amitié. Vous
accorder l'attention à l'un à l'autre. C'est pareil avec Jésus. Je ne peux pas dire que Jésus est mon ami si chaque jour je ne consacre un certain temps à lui, si je ne lui consacre pas mon travail. Si je veux appeler Jésus mon ami, alors je vais prier régulièrement, que ce soit le chapelet, la lecture de la Bible, la méditation, la messe quotidienne. Mais il faut inviter Jésus, vivre avec Jésus. Alors il sera notre ami, il nous guidera tout au long de notre vie et tout va tourner vers le bien. Fini.